Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo municipal 2025. La classe politique en discute au CPC. Le cadre permanent de concertation au Togo s'est regroupé encore ce lundi 19 mai à Lomé pour sa 20e session. Les travaux ont été dirigés par Maître Tchassona Traoré, le président du MCD, qui est aussi le président donc du CPC. Les travaux ont permis aux partis de se prononcer sur l'organisation de ces élections, ces prochaines municipales. Les partis ont fait des propositions, parmi lesquelles pour certains la recomposition de la CENI, pour d'autres la revue à la baisse des frais pour de cautionnement pour ces élections, et aussi le moitié prix toujours pour les femmes, et plusieurs conditions. On attend peut-être des décisions du gouvernement pour voir quelles sont les recommandations qui seront prises en compte. Mais nous revenons sur les discussions lors de ces CPC avec nos invités pour le quatrième sujet. Comme vous le savez, la parole est à qui veut la prendre en premier. Elle est donc à vous, très chers invités. Je commence par vous, pasteur. Je prends la main. Alors, je voudrais d'abord saluer l'intervention de la Cour suprême au sujet du duplicata du certificat de nationalité, qui avait été l'une des pièces exigées par la CENI, et que la Cour suprême a trouvé cela injuste, et a demandé à ce que l'ancien format du certificat de nationalité soit aussi accepté, parce que n'étant pas invalide, puisque le gouvernement jusque-là n'a pas encore interdit l'utilisation de l'ancien format, puisque ça circule dans l'administration et autres pour les dossiers. Donc ça aussi, c'était vraiment une intervention de la Cour suprême. Mais il faut reconnaître que déjà le 9 mai, la voix des sans-voix, nous avons saisi la CENI pour lui demander, pour lui faire part de notre préoccupation par rapport à cela, et demander que l'ancien format fasse partie des dossiers. Donc je crois quand même que pour nous frottons les mains, qu'on a pu réussir à quand même obtenir quelque chose aujourd'hui, parce que tout le monde était embarrassé par cette décision, parce que des autorités, même pour ne pas dire beaucoup de personnes, même bien perchées, n'ont pas encore le nouveau format. Et donc, l'exiger seul. Puisque ce n'était pas exigé avant. Oui, ce n'était pas exigé. Bon, donc, je crois que finalement, les gens sont soulagés par rapport à cela. Maintenant, pour l'organisation de ces élections au niveau de concertation politique de CPC, il y a eu quand même un débat sur le sujet, sur l'organisation de manière générale sur les élections. Je me dis, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi le gouvernement n'avait pas demandé à ce que ce cadre-là puisse se pencher sur le sujet, sur l'organisation, pour recueillir leurs propositions avant de pouvoir prendre le décret. Ça ici, ça a été, il faut le dire, un raté. Mais aujourd'hui, le débat est venu au niveau du cadre de concertation pour l'organisation des élections. Donc, il y a beaucoup de sujets. Il y a les frais de cautionnement. Les frais de cautionnement en 2019 étaient de 20 000 pour les hommes, 10 000 francs pour les femmes. Aujourd'hui, pour ces prochaines élections, c'est de 50 000 francs pour les hommes et 25 000 francs pour les femmes. Donc, ce qui fait une augmentation de 150%. Une augmentation de 150%. Je crois quand même que les partis politiques qui étaient à la concertation ont raison quand même de demander qu'on revienne, pourquoi revenir sur le cautionnement, les frais de caution de 2019, donc 20 000 francs pour les hommes et 10 000 francs pour les femmes, parce que c'est une élection à la base, c'est pour la gouvernance locale. Et donc, on a besoin quand même que tous les citoyens qui se regroupent, que ce soit des indépendants, qui sont membres des partis politiques, puissent participer à cela. Ça renforcerait la démocratie, du moins à la base. Donc il y a ça, il y a le fichier électoral, il y a au niveau de la CENI, il y a puisque les anciens membres de la CENI ont fini leur temps, donc il faut renouveler la CENI, alors que nous sommes à moins de 2 mois de ces élections. Donc les gens sont toujours là. C'est vrai, quand même, on parle de la continuité, mais je crois que cette continuité risque d'être fatale à l'organisation de ces élections. Donc il faut revoir cela. Il y a aussi
d'autres difficultés d'obtention de certificats de résidence, parce qu'il se pose un sérieux problème au niveau de l'obtention de certificats de résidence. Les prix varient d'une commune à une autre. Il n'y a pas une certaine homogénéité, homologation des frais. Et il a fallu quand même que le ministre de l'administration territoriale puisse rappeler les mains à l'ordre par rapport au coût du certificat qui ne doit pas dépasser 5 000. Et aussi des pièces exigées. Ailleurs, on exige la carte d'identité, uniquement la carte d'identité, alors que le ministre a demandé que la carte électorale aussi puisse passer. Donc je crois quand même qu'il y a un véritable cafouillage. On n'avait pas su, puisque en 2010, on n'avait pas demandé la carte de, comment on appelle, le certificat de résidence en 2000. Ni pour les législatives, les régionales d'année, on n'a pas demandé le certificat de résidence. Donc ça pose de sérieux problèmes. Il y a un véritable cafouillage. On aurait pu assainir tout cela avant le décret convoquant le corps électoral. Ça n'a pas été fait. Maintenant, on se demande, bon, est-ce que on va reporter les élections parce que c'est pour le 10 juillet. Est-ce qu'on aura pu le temps à faire tout cela avant le 10 juillet? Et donc, les problèmes qui ont été posés en 2019 ne sont pas aussi réglés. Et donc, c'est un peu la situation qui prévaut avant l'organisation de ces élections. Donc voilà un peu de manière générale ce qu'on peut dire par rapport au cadre de concertation politique des CPC. Merci beaucoup à vous, pasteur. Je ne sais pas, entre Robert Kossiguen et Credo Tété qui veut aller à la suite de pasteur. Bon, je prends la main. Ok, d'accord. Je pense que tout est en train d'être fait dans les règles de l'art. Vous savez, le dialogue avant les élections, c'est une très bonne chose. Discuter des règles devant être appliquées au cours des élections, je pense quand même que c'est un pas de géant que fait aujourd'hui les partis politiques du Togo pour que ces élections soient consensuelles et que après les résultats soient acceptés par tous. Voilà, parce que si vous êtes ensemble pour définir les règles du jeu, je pense quand même qu'après le jeu, il faudrait que tout le monde accepte le résultat sorti des urnes. Cela dit, je pense quand même qu'il faut encourager alors les pouvoirs publics à soutenir les décisions qui seront prises par les partis politiques au sein du CPC pour que tout le monde se retrouve dans les élections qui se profilent à l'horizon. Voilà, donc je souhaite bonne chance à tous les candidats et que les partis politiques puissent se concerter dans le dialogue et que le Togo, la sécurité et la paix du Togo priment dans leurs décisions. Oui, mais moi je voudrais juste revenir sur un point qui a été développé par le pasteur Edokomi, c'est surtout la promptitude du ministère de l'administration territoriale à solutionner, disons, ce souci de certificat de résidence. Parce que, comme il l'a dit, ça diffère d'une commune à une autre et les tracasseries aussi ne permettent pas à ce que les candidats puissent obtenir ce sésame avant la date de clôture de dépôt des candidatures. Donc là, tout ce qui a été aussi, excusez la voix, tout ce qui a été aussi formulé au cours de cette session ne sont que des formulations, des propositions. Il va falloir maintenant, si nous considérons même la revue à la baisse de la caution de 50 000 à 20 000 comme ça a été fait en 2019, le ministère de l'administration va porter cette revendication au niveau du gouvernement. Et le gouvernement aussi va analyser, vu le contexte, disons, de la crise financière, va essayer d'apprécier. Mais il ne faut pas aussi donner de l'impression aux gens comme si tout ce qui est fait en termes de propositions au sein du CPC doit être obligatoirement appliqué par le gouvernement, parce que le gouvernement aussi doit faire l'application par rapport aux textes de loi qui existent. Je ne parle pas de la caution, mais lorsque on évoque aussi ce souci de voir repousser la date du 10 juillet, donc il y a assez
Et il y a assez de contingences qui doivent être considérées. Mais vivement que des satisfactions soient données à ce stade aux propositions provenant de ce cadre de discussion. Il faut aussi noter qu'il y a le financement des partis politiques. Parce que 500 millions pour 117 communes, c'est vraiment... Non, des partis politiques, pas les communes. Oui, bon, puisque l'élection est communale, hein, oui, l'élection est communale, donc c'est dans 117 communes, hein, bon, les partis politiques, naturellement. Donc ça va être, je crois que quand on voit cela, c'est très insuffisant si vraiment on veut soutenir les candidats, les partis politiques et les candidats indépendants. Donc, comme Clédo l'a dit tout à l'heure, il faut aussi revenir sur l'obtention du certificat de résidence. On se demande, est-ce que on a le certificat de résidence d'où on réside ou où on est candidat, et que les tests disent qu'il faut résider sur le territoire en 6 mois. Donc si c'est ça, donc je réside sur le territoire, donc je peux avoir mon certificat de résidence partout, parce que je réponds quand même à ce critère. Et donc voilà, mais on ne l'a pas fait comme ça. Donc on a fait que ceux qui sont à Lomé, qui veulent être candidats par exemple à Dapan, doivent avoir le certificat de résidence de Lomé dans leur commune avant d'aller à Dapan. Ce qui au fait pose vraiment de tracasserie aux candidats. Donc pour couper ça tout court, il est résident sur le territoire, donc il peut avoir même si là où il est candidat, il peut avoir son certificat de résidence. Mais sincèrement, il faut reconnaître quand même que là, ça floppe. Parce que là où vous résidez, en fait, c'est là où en principe vous devez avoir votre certificat de résidence. Bon, mais comme c'est des élections, si on veut vraiment que ces élections soient inclusives, et comme c'est le souhait de tout le monde, donc il va falloir quand même fermer les yeux sur ça et que les gens puissent avoir le certificat de résidence, puisque résident déjà sur le territoire pendant 6 mois. Alors, je pense que tout ça doit bien être parti pour que les négociations et les discussions puissent aboutir à des élections beaucoup plus acceptées par tous. On se rappelle aussi pour les législatives et les régionales, c'était les frais de cautionnement étaient aussi de trop 500 000, hein, était quelque chose de 500 000 pour les législatives. Donc il a fallu quand même qu'au niveau de CPC, qu'on puisse débattre et que ça puisse être ramené au gouvernement pour voir les cautions diminuer. Donc je pense que ces partis, ils ont fait des propositions, que ces propositions puissent rapidement qu'on puisse rapidement analyser ces propositions et que par décret ou bien par, je ne sais pas comment ça va se faire, par décret, qu'on puisse remettre la diminution, la réduction, comme les partis politiques ont proposé. Maintenant, la question, est-ce que le CPC, avec tout ce qu'on est en train de voir, est-ce que le CPC ne mérite même pas d'être réformé? Parce que quand vous voyez... Le CPC ou bien la CENI? Je parle de la CPC, du CPC, je parle carrément du parce que quand vous voulez regarder, est-ce que c'est exclusif, est-ce que c'est ça? Bon, donc il faut revoir tout cet aspect. C'est pourquoi affaire des partis politiques là, bon, je ne souhaite pas que ça soit comme ça, mais bon, est-ce qu'il faut en parler autrement aussi? Robert Kosigan, on a noté quand même qu'en 2019, il y avait un faible taux de participation pour les élections municipales. Puisqu'on a déjà l'expérience des municipales. La faute est à qui? Personne ne saura le dire. Mais est-ce qu'on peut espérer que pour ces élections municipales... Découpage électoral aussi, bon, il y a tout ça. Bon, maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Au regard de comment ça démarre au niveau du CPC, est-ce que vous avez espoir que pour ces municipales, on aura beaucoup plus de candidats, beaucoup plus d'affluence et qu'on aura un climat beaucoup plus apaisé? Bon, climat plus apaisé, naturellement, on en a besoin. Puisque vous avez déjà obtenu quelque chose. Oui, bien sûr, justement, je pense quand même que les gens, est-ce que les populations
les populations ont été satisfaites des 6 ans de notre mandature. Ça aussi, c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il faut faire aussi le bilan. Il faut faire le bilan le bilan de notre passage à la tête des communes. Est-ce que les mairies ont répondu aux attentes des citoyens? Je dirais non, pas totalement. Parce que les gens qui se plaignent dans certaines communes, il y a associé à cela, il y a les taxes. Il y a les taxes. Les gens sont toujours pleins de vraiment de harcèlement des taxes dans les communes. Il y a le permis de construire. Donc les gens se sont vraiment, les citoyens se sont exprimés par rapport à ça, aux 6 ans-là. Maintenant, il va falloir quand même, il nous revient de les convaincre pour dire que, bon, on a fait un mandat quand même d'expérimentation. On verra pour le deuxième mandat, on verra ce qui va être fait. Mais ça ne va pas être facile pour nous de pouvoir défendre, de bien défendre le bilan. Ça ne peut pas, parce que les populations sont tellement encore sur leur soif, regardantes par rapport à nos gestions. Ça, moi, je suis clair là-dessus. Je vais pas dire que ça ne va pas dire qu'on n'a rien fait. On a fait quelque chose quand même, mais ce n'est pas encore de ce qu'attendent les populations. Robert Kosiga, que tu as quelque chose à ajouter? Non, moi je pense que les partis politiques ont déjà leur lieu de dialogue et que voilà, la promptitude du ministre de l'administration territoriale a montré que le gouvernement est ouvert et accompagne le dialogue politique. Et je pense quand même que le président du conseil des ministres, son excellence Faure Sozimana Gnassingbé, est ouvert au dialogue et a ouvert les bras à toutes les sensibilités politiques qui sont prêtes à travailler avec lui. Voilà. Crédit TT, quelque chose à ajouter? Non, mais moi... Ça démarre bien, des élections beaucoup plus inclusives et acceptées par tous? Non, ça démarre bien grâce à une disponibilité du gouvernement à prendre en compte les propositions des parties prenantes. Mais aller sur le terrain d'une refondation ou bien d'un recadrage même d'une recomposition du CPC. Okay. Donc, je crois que les bras ont été ouverts, mais certains avaient voulu jouer à la politique de la chaise vide. Et il y a eu également lors de cette dernière session la question ou bien le souci de parvenir au renouvellement même de la CENI. Moi, je vais formuler le vœu que la CENI ne soit pas un gâteau qui soit partagé entre des partis politiques forts et quelques acteurs de la société civile, mais je formule le vœu qu'on aboutisse un jour dans notre pays en une CENI vraiment technique. Et c'est ce que réclament la plupart des acteurs. Hein, oui, sauf le pasteur et Dokomi. La plupart des acteurs ont toujours réclamé cela. Et moi, vous également vous connaissez ma position. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé pour parler à ma place. Moi, je suis toujours pour la CENI technique. Une CENI technique qui est composée des experts, des gens qui maîtrisent bien l'organisation des élections. Et je crois qu'en le faisant, c'est vrai, il peut y avoir des incohérences, des connotations politiques, mais c'est amoindri par rapport au choix des candidats, des membres qui viennent directement des partis, donc les gens viennent défendre le chapelle politique et apparemment des fois même ça handicape, ça peine, ça empêche la CENI de pouvoir travailler. Donc moi je suis pour la CENI. On en a parlé depuis, ça fait des années qu'on parle de CENI technique. Maintenant on ne sait pas ce qui l'empêche qu'on y arrive et donc on formule encore ce vœu. Donc je dirais que, organiser les élections avec que ce soit une CENI technique ou une CENI politique, ça ferait les mêmes résultats. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kosiga Nwankete. Voilà, je voudrais attirer l'attention de nous tous sur l'utilisation des sachets plastiques. Vous savez, bientôt, les pluies ont commencé et de jour en jour, il y aura peut-être beaucoup d'aversions, beaucoup de pluie. Mais plus nous ne saurons pas utiliser les sachets plastiques, les caniveaux seront bouchés et l'eau de pluie rentrera dans nos maisons. Il y aura des inondations et ce ne sera pas la faute des maires, ni des mairies, ni du gouvernement, mais ce sera nos fautes à cause
de l'incivisme. Vous savez, nous devons avoir tous à l'idée de protéger l'environnement. Et pour protéger l'environnement, c'est de savoir comment utiliser les sachets plastiques, comment les détruire. Vous savez, c'est très facile d'acheter dans les sachets plastiques, mais la gestion après pose problème. Et c'est ça qui débouche parfois sur nos terres qui deviennent infertiles. Parce que juste les caniveaux, ça bouche les caniveaux et après, ça inonde les terrains. À la surface, vous avez un peu de sable, mais sous le sable là, il y a du plastique. Vous semez les semences, ça ne poussera pas. Donc, il faudrait que nous sachions utiliser les sachets plastiques et que voilà, nous cessons de jeter les ordures sur les voies publiques. Ce n'est pas bien pour notre propre environnement parce que tout de suite, quand il y aura l'eau, ça va revenir vers nous. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert. À Clicamé, ouais. J'allais conclure justement par là. La fois dernière, monsieur le pasteur l'a oublié, monsieur Crédé aussi, même vous l'avez oublié. L'électricité à Clicamé. Robert Kosiga Kete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci docteur, merci à Niwa TV. Quels étaient vos mots de fin? Non, mais moi je voudrais remercier la direction de Niwa pour ce plateau d'information et surtout de réflexion. Merci. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci. Pasteur Edo, vos mots de fin. Moi, je voudrais inviter les populations de Lomé, de la préfecture du Golfe, à aller se faire inscrire l'identification biométrique. Je crois il y a beaucoup de choses autour des gens, les non-dits autour de cette identification. Mais je crois que quand on fouille bien, on se rend compte quand même que c'est quelque chose qui est important parce que d'abord, ça permet à des citoyens qui n'ont même pas d'identité, qui n'ont rien, qui n'ont aucune pièce d'avoir une carte. C'est vrai quand même que les données biométriques sont très sensibles. Il suffit d'une petite erreur que ça ait des répercussions. Parce qu'il y a l'iris, il y a l'empreinte. Donc c'est ça la sensibilité de la chose. Mais le monde évolue. Et il faut évoluer. Et on est obligé d'évoluer avec. Donc les noms dits par ici, par là, quand je les écoute, beaucoup de personnes nous appellent par rapport à cela. Je dis, mais il va falloir quand même... c'est ce qu'on dit souvent. Si tu peux interpréter ça, donc il faut aller expérimenter ça pour voir. Et donc après, on en parlera. Donc c'est très important. Actuellement, c'est la préfecture de Golfe. Donc aller dans les centres habituels de recensement électoral ou de révision des cartes d'électeurs. Donc, il y a des gens qui sont là pour que rapidement vous puissiez avoir votre carte. Ou bien, il y a le système de pré-enregistrement. Vous le faites pré-enregistrement, donc vous demandez les données, vous faites, et puis on vous donne le code de votre pré-enregistrement que vous présentez au centre, et puis vous avez votre carte biométrique. On va l'expérimenter pour voir ce que ça va. Donc, c'est l'appel que je lance aux Togolais, notamment tous ceux qui sont dans la préfecture de Golfe pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ce n'est plus un débat. Merci, Pasteur Edo. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Nous avons baptisé sur ce plateau ambassadeur des pays du Sahel. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de l'avoir rappelé, et électricité à Clicamé. Merci beaucoup. Bien des choses à la direction de Niwa TV. Merci beaucoup également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés à préparer et à présenter cette émission. Il est de retour après son anniversaire. Yves Kofi Maounion a assuré donc la réalisation de cette émission. Merci également à Richard Amédesso à la diffusion et à Rebecca Besso à la caméra. Grand merci à vous, surtout très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.